Avoir réalisé la saisie de ce document, nous allons voir un peu comment faire la mise en forme. La mise en forme de chacun de ces paragraphes dépend du texte qui est saisi. Aussi, par exemple, pour ce paragraphe-là, je sélectionne l'ensemble de ce paragraphe, puis je dois choisir là, au niveau de l'onglet accueil, dans le bloc police, de modifier la police pour prendre Lucilla Underwriting. Si je ne l'ai pas, il va falloir que je vienne parcourir l'arborescence ici pour pouvoir la sélectionner. Donc, comme je disais, on prend cette police d'écriture, la Lucida Handwriting, et donc comme ça, après, on n'a plus qu'à mettre la taille de police qui est à mettre en 16, mettre la couleur, donc ici, je choisis la couleur, donc toujours dans les menus, on ouvre le menu, on sélectionne après les éléments qu'on veut, et puis là, l'alignement est à mettre à gauche, donc je mets à gauche. L'encadrement extérieur étant à mettre en noir simple, donc je choisis ici de mettre le type de bordure extérieure. Et si la bordure n'est pas par défaut, il faut que je vienne ici pour pouvoir modifier la couleur pour mettre en automatique et en mettre en simple, c'est-à-dire en taille 1 point. Une fois que j'ai ça, je vais faire OK pour valider. Mon texte est mis en forme comme il est demandé. Dans le restant de ce paragraphe, on nous dit que tous les paragraphes ont un espacement après et un interligne à 1,15. Ce qui veut dire que là, il va falloir que je vienne ici sur accueil, sélectionner tout, ou en faisant CTRL A ou le triple clic dans la marge, ou le premier de le faire, mais le tout est de sélectionner l'ensemble du texte, puis ici, dans le bloc paragraphe, je vais mettre mon interligne à 1,15. Et je viens encore sur ce même interligne pour demander ajouter un espacement après le paragraphe. Et donc là, chacun de mes paragraphes est séparé du paragraphe précédent. Sur le second paragraphe, la police d'écriture est de couleur verte. Je choisis le vert. Voilà. La taille 14. Et la police, c'est du Cambria. Donc là, je mets la police en Cambria. L'alignement est en centré, donc je mets en centré. Et ce paragraphe est encadré par un trait pointillé de couleur rouge, largeur 3 points. Donc, il faut cette fois-ci que je prenne les bordures et trames pour pouvoir définir le type d'encadrement avec des pointillés qui doivent être de couleur rouge et de largeur 3 points. Notez qu'ici dans les zones aperçues, nous avons les emplacements où ils sont mis marqués par aperçu. Donc je valide par OK et la mise en place se fait. Le troisième paragraphe est toujours en calibré de taille 16. La couleur de police est du orange. L'alignement étant justifié, c'est déjà le cas. J'ai un retrait de première ligne positive de 2 cm. Donc ici au niveau de la règle, ou ici au niveau du menu paragraphe, retrait de première ligne 2 cm, je valide. Le retrait de première ligne est encadré par une bordure fantaisie, bordure au choix, donc je mets ma bordure fantaisie. Par exemple, ici, avec ce type de trait. Alors, l'épaisseur de 2,5, donc la largeur du trait, 2 et 1 quart, pardon. La couleur de ce trait doit être en jaune, donc je mets la couleur jaune, voilà. Et nous avons aussi une trame de fond, donc je viens sur l'onglet trame de fond, cette fois-ci, pour choisir la couleur de remplissage, et le gris clair qui est à prendre est un blanc arrière-plan 1, plus sombre 25%. Donc je clique sur la couleur définie, et je valide par OK. Il y a aussi un retrait à gauche et à droite de 3 cm. Donc depuis l'onglet mise en page, je peux ici saisir la valeur 3, puis à droite aussi, pour obtenir la présentation attendue. Pour cet avant-dernier paragraphe, la police d'écriture est de l'Arial Black. Donc je viens sélectionner dans la liste Arial Black. J'ai un retrait de gauche de 2 cm, un retrait de droite de 2 cm aussi. Donc là, à gauche 2 cm, à droite 2 cm. La taille de cette police, c'est la taille 12, donc je vérifie ici au niveau de l'accueil si je suis bien en taille 12, c'est le cas. Et la couleur est en bleu, donc ici sur le bouton A, je vais pouvoir venir modifier ma couleur de police pour la mettre en bleu. En bleu, là, donc là.
couleur bleue. Et donc il y a une bordure affectée à ce paragraphe, donc la bordure qui est affectée, vous voyez que là il est en jaune, donc comme c'est modifié, je viens, et c'est, non, il faut que je mette la couleur bleue, donc je choisis la couleur bleue, voilà, et la largeur est de 6, donc je viens mettre là sur 6 points pour la largeur de notre trait, je vais pas OK. Enfin, pour ce dernier paragraphe, notre police d'écriture est du Georgia, donc je prends du Georgia dans la liste. Taille 12, donc je le mets cette fois-ci en taille 12. Et nous avons la couleur de police qui est en rouge, donc je mets mon texte en rouge. L'alignement est à droite, donc je mets en à droite. Et un retrait de première ligne négative, donc le retrait de première ligne négatif de 2 cm, ça nous donne cela, c'est-à-dire que c'est le petit trait de le petit curseur pour le retrait de première ligne qui est à mettre ici, en une ligne. Négative 2 cm, donc là mon bas est bien à 2 cm. L'alignement est à droite, donc c'est bon, c'est fait. Une bordure affectée, donc je mets ma bordure. Alors, choisir le style, la couleur et la largeur. Donc nous allons mettre par exemple un style ombré et la couleur et la largeur au choix. Donc je peux le laisser par exemple, on va le mettre en 2,4, c'est un trait quand même plus fin. Et je vais laisser en bleu pareil. On ne veille pas OK. Et nous avons le résultat attendu.